Fiscalité immobilière aux Antilles. Ce que vous devez savoir avant d'investir. La fiscalité peut protéger ton investissement ou le détruire en silence. Beaucoup de personnes achètent un bien immobilier en regardant le prix, le loyer possible, la vue, l'emplacement, mais elles oublient une chose qui peut changer toute la rentabilité de celui-ci. La rentabilité. Et parfois, ce n'est pas le mauvais locataire qui fait perdre de l'argent. Ce n'est même pas le crédit. C'est une taxe mal anticipée, une déclaration mal préparée ou un avantage fiscal qu'on n'a jamais su utiliser. Je suis William Sinesius. J'ai grandi en Guadeloupe et je sais ce que représente l'immobilier ici. La vie chère, les charges, les opportunités, mais aussi les pièges qu'on ne voit pas toujours au départ. Et si j'ai pu construire dans l'immobilier, c'est parce que j'ai appris à regarder ce que les autres négligent. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment comprendre la fiscalité avant d'acheter ou louer. Dans cette partie 1, on va voir ensemble la fiscalité. Commence avant même l'achat. Et la première erreur, c'est de croire que la fiscalité commence quand le locataire entre dans le logement. En réalité, elle commence bien avant. Au moment où tu choisis le bien, le type de location, le prix d'achat, les travaux et même la manière dont tu vas financer ton projet. Beaucoup regardent seulement le loyer possible. Ils se disent, si je peux louer à ce prix-là, je suis rentable. Mais la vraie question, c'est combien il me restera après les charges, les taxes, l'entretien, le crédit et les obligations fiscales. Aux Antilles, cette question est encore plus importante parce que chaque euro mal calculé peut vite peser lourd sur la balance. J'ai grandi en Guadeloupe, je sais qu'ici, on ne peut pas investir au hasard. Avant d'acheter, il faut comprendre ton cadre fiscal. Et maintenant, on va voir les taxes qui peuvent surprendre dès le départ. Alors dans cette partie 2, les taxes d'achat peuvent casser ta rentabilité dès le jour 1. Quand tu achètes un bien immobilier, le prix affiché n'est jamais le vrai coût total. C'est une erreur que beaucoup font. Ils voient le prix du bien, ils calculent le crédit, puis ils oublient tout ce qui vient autour. Il y a les frais de notaire, certains frais liés au financement, l'assurance, les éventuels travaux, les charges de copropriété, si le bien est un immeuble, et parfois des dépenses qu'on découvre seulement après la signature. Et quand tu veux louer, chaque dépense oubliée vient réduire ta rentabilité. Alors, écris en commentaire, je veux investir proprement. Si tu veux éviter de te faire surprendre par les frais cachés, moi, ce que j'ai appris, c'est qu'un investisseur sérieux ne demande pas seulement combien ça coûte, il demande combien ça va vraiment me coûter après tout. Et cette question nous amène au point le plus sensible, les revenus locatifs. Dans cette partie 3, le revenu locatif ne se calcule pas seulement avec le loyer. La troisième erreur, c'est de croire qu'un loyer encaissé est directement un bénéfice. Beaucoup regardent un bien et disent, je peux le louer 900 € par mois, donc je vais gagner 900 €. Mais ce raisonnement peut te faire très mal. Sur ce loyer, il faut penser aux charges, aux périodes sans locataire, aux réparations, à l'assurance, à la taxe foncière, au crédit et bien sûr à l'impôt. Et selon que tu le loues vide ou meublé, la logistique fiscale sera totalement différente. C'est ici que la stratégie commence vraiment. Parce que un investisseur qui comprend ses revenus locatifs ne regarde pas seulement ce qui rentre, il regarde ce qui reste. Et parfois, le bon choix n'est pas celui qui rapporte le plus sur le papier, mais celui qui te laisse le plus de marge après toutes les obligations. La prochaine partie est importante parce qu'on va parler des avantages fiscaux que beaucoup ignorent complètement. Partie 4. Les avantages fiscaux ne sont utiles que si tu les comprends avant d'acheter. La quatrième erreur, c'est de penser qu'un avantage fiscal va automatiquement rendre ton investissement rentable. Beaucoup entendent parler de réduction d'impôts, de dispositifs pour l'outre-mer, de travaux déductibles ou de stratégies locatives. Et ils se disent, c'est bon, je vais payer moins d'impôts. Mais attention, un avantage fiscal n'est pas une solution miracle. C'est un outil. Et comme tout outil, s'il est mal utilisé, il peut te faire prendre une mauvaise décision. Alors, le bon réflexe, c'est de demander, est-ce que j'aurais quand même acheté ce bien sans l'avantage fiscal? Si la réponse est non, il faut réfléchir encore. Un bon investissement doit tenir debout avec ses loyers, son emplacement, ses charges, sa stratégie. La fiscalité, elle vient optimiser. Elle ne doit jamais remplacer le bon sens. Gardez cette idée en tête. Parce que la conclusion va refermer la question la plus importante. Comment investir sans se faire piéger par ce qu'on ne voit pas? En conclusion, ce que tu ne vois pas peut coûter plus cher que ce que tu achètes dès le départ. Et je t'ai dit que la fiscalité pourrait protéger ton investissement ou le détruire en silence. Maintenant, tu comprends pourquoi. Ce n'est pas seulement le prix du bien qui compte. Ce n'est pas seulement le loyer que tu peux encaisser. Ce qui compte vraiment, c'est ce qu'il reste après les frais. Les taxes, les charges, les imprévus et les obligations fiscales. Aux Antilles, investir dans l'immobilier peut être une vraie opportunité, mais seulement quand tu avances avec une méthode. Il faut comprendre les taxes, les achats, anticiper les revenus locatifs, connaître les règles de déclaration, regarder les avantages fiscaux avec prudence et surtout, ne jamais acheter uniquement parce qu'un dispositif paraît intéressant. J'ai grandi dans les îles et je sais que beaucoup veulent s'en sortir. Ils veulent sortir de cette pression qu'on a avec la vie chère. L'immobilier peut aider, mais pas quand on avance à l'aveugle. Pour aller plus loin, clique sur le lien autour de cette vidéo et rejoins-moi à travers le challenge immobilier qui va changer tes perspectives d'investissement. Parce qu'un investissement bien
préparé ne change pas seulement tes revenus. Il peut changer la trajectoire de toute ta famille entière. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. T'as appris énormément de choses. Et si tu aimes ce type de vidéo, comment s'est tourné, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Et surtout, partage cette vidéo à un grand nombre de personnes qui en aura besoin. Ok? C'était Will du Mouvement Lionnage. Et je te dis à bientôt.